Bonjour à tous, aujourd'hui, à forte de demandes, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour un curseur, pour plusieurs curseurs, pour toute demande de personnes qui me demanderont par commentaire. Pour ça, nous allons se rendre à quoi ça sert et à quoi ça ressemble en fait. C'est disponible sur l'écran de déverrouillage. Moi, j'ai fait là actuellement le petit logo Android pour déverrouiller mon téléphone, c'est l'iPhone 5S. Pour l'iOS 8 et pour l'iOS 7, c'est compatible. Pour ça, on déverrouille, ça fait assez joli. Maintenant, nous allons passer à la création du, euh, du curseur. Je clique une fois dessus. Voilà. Je fais avec l'aperçu. Maintenant, je vais prendre dans la petite valise là, la petite baguette magique. En fait, le truc dans les curseurs de l'iOS 7 et 8, c'est différent des versions d'avant. Pour ça, il faut que je supprime, que j'efface tout ce bleu là qui est autour à l'intérieur du logo. Voilà, je clique une fois dedans et je garde ma souris sur le côté gauche en clic enfoncé. Voilà. Maintenant, j'appuie sur supprimer. Voilà. Je supprime. Voilà. Pareil ici. Pareil ici. Voilà. Là, mon curseur est vierge. Comme on le voit intérieurement, j'ai tout enlevé le bleu. Maintenant, nous allons se rendre sur Photoshop. Vous avez besoin aussi de Photoshop pour recadrer ça en fait. Voilà. Il faut le recadrer, tout ça. Pour le recadrer, c'est facile quand on connaît. Quand on connaît pas, c'est assez compliqué. Et sur iMac, il faudra appuyer sur commande et T en même temps. Voilà, ça fait ça. Maintenant, il faudra jauger la dimension, comment vous le voyez. Le plus important qu'il soit à ce niveau-là. Voilà. Après, vous appuyez sur entrée. Il faut bien que ce soit pareil là, la dimension, et là. Et à peu près la même dimension de là à là. La taille pour, pour la version en x2 qui est celui-là, je l'avais déjà préparé. Voilà, voilà. Celui-là, c'est du 170. Si votre logo est égalité, il fait 200 par 200, ça va être 170 par 170 habituellement. À ce niveau-là, avec ce logo-là, ça va pas être la même taille. 170 par 170, c'est pour arrobase 2x en fait. Pour ce logo-là, ça va représenter ça en fait. Là, il faudra aller se rendre dans Image, taille de l'image. Voilà. Vous cliquez sur ces trois boutons. Vous appuyez sur 170 par 170. Ça nous fait ça. Voilà. En fait, le truc pour avoir une meilleure qualité à la définition quand on finit le logo pour machiner, il faudra se servir de ce logiciel-là. Ok. De ce logiciel-là, qui est vraiment important. Là, on voit tous les détails où le bleu où était supprimé en fait. Voilà. Je vais prendre le nouveau logo, excusez-moi, le nouveau logo qui se trouve sur mon écran. Pour ça, il faudra appuyer sur Fichier et Ouvrir. Vous cliquez une fois sur le logo, Ouvrir, toujours pareil. Là, je fais Commande T. Voilà. Et maintenant, je programme comme ceci. Voilà. Je le centre au milieu, soit un petit peu à la même dimension. Là, je vais le rallonger un petit peu. Voilà, comme ceci. Après, j'appuie sur Entrée. Voilà. Je centre pareil, que ce soit au même niveau. Maintenant, quand il est fini, mon logo, j'appuie sur Fichier
je marque enregistrer sous. Voilà, j'enlève, c'est pas important. J'enlève en tant que copie, j'enregistre, je le remplace. Voilà. Comme j'ai expliqué, habituellement, c'est pour le x arrobase de x, c'est 170 par 170 à la base. Là. Mais là, le truc, il va être de 170 par 198. Il va être de cette taille-là. Il faudra que vous mettez pareil que ça à ce niveau-là en fait, avec le même logiciel. Avec le même logiciel, là, avec celui-là. Voilà. Voilà. J'enlève. Voilà. Je fais glisser mon logo ici. Voilà. Vous mettez celui-là, exactement. C'est 170 par 198. 98. Voilà. Quand le logo est fait, il va être avec celui-là en fait. Il faudra copier ça le même nom que ça. À ce niveau-là, ça va plus rapide et vous marquez enregistrer l'image. Voilà. Après, il faudra faire glisser l'image à ce niveau-là. Là, je vais pas la remplacer, je l'ai déjà mis en fait. Elle est déjà défini un rapport au logo. Maintenant, pour cette image-là, elle est plus petite, comme on le voit au niveau de la taille et le poids de l'image. La taille, elle est de 85 par 85 normalement. Là, elle va pas être 85 par 85, elle sera de 85 par 99. Je reprends le logiciel ici. Là, je marque 85 ici. 85 par 99. Comme ceci. Je fais pareil. Je copie. Voilà. Voilà. Là, j'ai reçu celle-là, cette image-là. Vous faites pareil. Toujours pareil, vous faites glisser votre image. Moi, je l'ai déjà. Je ne vais pas la mettre, en fait. Voilà. Voilà, pour ça. Voilà. Là, ce dossier-là, c'est pour l'iOS 8. C'est pour toutes les versions de l'iOS 8. Et ça, c'est pour toutes les versions de l'iOS 7. Après, il ne faudra pas oublier dans le fichier, de marquer, moi c'est Boca Junior, le club de l'Argentine, du championnat argentine, j'ai marqué Boca Junior. Le slide, c'est le curseur, il faudra toujours marquer slide en fait. iOS 8, pour l'iOS 8, il est aussi compatible pour l'iOS 7. Il faut mettre toujours le petit point et thème. Voilà. Et maintenant, pour le transférer, voilà, ça on n'a plus besoin. Il faudra brancher votre iPhone, mais pour avoir le logiciel Disquette, il est gratuit, mais un seul truc pour arriver au SSH, il faudra prendre dans votre téléphone OpenSSH. Voilà. Là, mon petit téléphone s'est éteint, je vais le remettre en état de marche. Excusez-moi du retard. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop là, excusez-moi. Voilà. Maintenant, il faudra aller dans Cydia. Ça, on n'a pas besoin. On annule. Dans la petite maison Cydia, il faudra se rendre sur OpenSSH. Comme ceci, il faudra installer ce truc-là pour faire du SSH. Voilà. Ça, je l'installe. Je confirme.
Voilà. Maintenant, je reviens au début, je branche le câble de mon iPhone vers mon ordinateur. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Ça va s'ouvrir. Voilà. Discade. Voilà. Maintenant, hop là, je vais enlever de là mon petit logo. Voilà. Le chemin se trouve ici, en fait. Dans route, libérée, thème. Pour avoir cette page-là, thème, là, il faut installer Winterboard. Maintenant, je fais glisser le curseur à l'intérieur. Je vais le faire glisser dans thème. Ok. Voilà, j'attends bien. C'est bon. Là, il a bien pris. Et voilà. Maintenant, mon curseur de déverrouillage se trouve à la base de euh, Bokeh Junior, ici. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans Winterboard, depuis mon iPhone, ici. Je vais dans Réglages. Je me trouve tout en bas. Il faut aller tout en bas. Là, je descends. Winterboard. Je clique dessus. Et voilà, là, j'ai le slide de Bokeh Junior iOS 8. Maintenant, je vais enlever Android. Je vais mettre Bokeh Junior. Je clique sur Winterboard en haut. Je vais revenir. Voilà, je vais recliquer dessus, comme ceci. Voilà. Je clique sur Winterboard. Et je fais un respring. Ok. Là, il redémarre sur la pomme, ce qui est normal. Et voilà, le tour est joué. Là, on a vraiment le curseur de Bokeh Junior pour l'iOS 8 et l'iOS 7. Voilà. La vidéo va se finir dans un court instant. Nous avons un petit peu vu toutes les modifications à faire pour créer le logo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est ici, iPhone Legend 11, c'est 2-1 ici, iPhone Legend, petit tiré d'en bas, légende, pour, pour Twitter et mon blog WordPress. Voilà ce que je peux dire dans cette vidéo-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et de plus, si vous avez besoin de curseurs assez spécialisés, n'hésitez pas aussi de me contacter ou sur mon blog, ou sur Twitter, ou sur ma chaîne YouTube. Merci à tous de m'avoir suivi. Nous, on se dit à très bientôt. Bye.